Et voilà, mon voyage en Égypte prend fin aujourd'hui. Je vais prendre l'avion pour Caire à 6h35. Ensuite, j'ai une correspondance à Francfort et ensuite de Francfort jusqu'à Marseille. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce pays? On va commencer par les avantages. Le coût de la vie, il est vraiment pas cher. L'hospitalité de la population, c'est correct, il n'y a pas de souci dans ce domaine. La beauté, les pyramides aquatiques, où je suis à Sharm el-Sheikh, pas mal de poissons, les récifs coralliens. Je suis allé à Dahab voir le fameux trou bleu, simplement magnifique. C'est la première fois que je voyais de tels poissons, de tels coraux. J'ai eu une petite mésaventure hier dans le taxi, j'avais oublié mon passeport. Il a fallu que je contacte mon chauffeur de taxi rapidement. Heureusement, j'ai pu avoir les deux passagers à côté de moi dans le bus m'ont aidé. Ils ont discuté avec le chauffeur de taxi qui est arrivé à la gare routière. Le trajet entre Dahab et Sharm el-Sheikh a duré environ 1h30. Je suis descendu à la gare routière de Sharm el-Sheikh. Le taxi est arrivé environ 45 minutes après. J'ai dû payer les frais 25 € parce qu'il a carrément fait 90 km de Dahab à Sharm el-Sheikh, 90 bornes en tout. Ça, c'est une petite mésaventure. Pour aller de Sharm el-Sheikh à Dayab, dans le Sinaï, il y a pas mal de checkpoints. Il y en a 1, 2, 3. Vu que c'est une région assez sensible, avec les actualités surtout en ce moment, il faut présenter le passeport au checkpoint. Pour la partie petite mésaventure que j'ai pu avoir hier soir, juste avant la fin du voyage. Les inconvénients de l'Égypte. Malheureusement, il y a pas mal de rabatteurs, surtout au Caire. Pour ce qui est des pyramides, je me suis rendu à 8h du matin pour éviter la chaleur. Je n'ai pas rencontré de gros soucis. Pas énormément de rabatteurs. J'ai pu profiter de ce magnifique endroit. Ici, à Sharm el-Sheikh, Dahab, c'est un peu plus compliqué. Pour les taxis, Uber n'est pas disponible. J'étais obligé de faire appel. Sharm Taxi, c'est une compagnie locale. Alors c'est une application qui fonctionne un petit peu à moitié. J'ai dû parfois laisser tomber, prendre un taxi et négocier, ou alors quand je passe par l'application, le taxi il annule, je dois toujours rajouter un petit peu plus sur le prix de la course. Dans le Sinaï, ils sont un poil plus chers qu'au Caire. Premier petit inconvénient, je m'y attendais un petit peu, les vendeurs à la sauvette, le fait d'être harcelé un peu de temps en temps. Dès qu'on s'éloigne du Caire, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de pauvreté, de misère, pas mal de personnes dormir sous les ponts. Ça m'a un petit peu choqué, pas déprimant, mais c'est un pays qui a un fort potentiel avec les pyramides. Il y a vraiment un énorme potentiel de tourisme. Heureusement, avec ce qui se passe, le conflit actuel, problème en matière de terrorisme, c'est un petit peu compliqué. Pour terminer, mes conclusions sur ce voyage de 7 jours, très satisfait. J'ai appris pas mal sur la culture du pays, la culture, l'histoire, les pharaons, l'hospitalité des habitants, riche expérience, la culture arabe, toujours de nouvelles choses à apprendre, très accueillant. Voilà, mon voyage se termine. Je vous laisse partager ma vidéo de retour. Bye bye Égypte.